Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel Canva, l'outil en ligne Canva qui est extrêmement utile. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter du texte. Si vous aimez mes vidéos, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous également à la chaîne pour d'autres vidéos sur le graphisme design. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Canva, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer dans le premier lien dans la description. Je propose une formation complète, extrêmement avancée. Vous aurez tout le programme avec les modules des sessions. Ça, c'est premier lien dans la description. Pour ajouter du texte, donc quand on est sur notre création de documents, on a nos différents outils sur la gauche et puis directement, on a l'outil texte qui apparaît. Donc, on va cliquer dessus et puis on a ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes dans le corps du texte. Alors ça, simplement, ça va vous permettre d'avoir des titres différents. Je vous donne un exemple, vous mettez ajouter un titre, ajouter un sous-titre et ajouter des lignes. Vous avez tout simplement des tailles de texte qui vont être différentes. Alors on va venir supprimer cet élément et supprimer cet élément. Je reclique sur ajouter un titre. Alors, quand vous mettez votre élément, vous avez simplement à taper quelque chose. On va simplement mettre tout titre, comme ceci. Une fois que j'ai mis mon texte, je vais pouvoir le redimensionner. Alors déjà, pour redimensionner, il y a plusieurs façons. Donc, soit vous avez le petit élément ici qui vous permet très rapidement de faire une redimension. Vous pouvez aussi faire des rotations comme ceci. Et puis, vous pouvez venir déplacer votre élément de texte. Alors quand vous allez sur la gauche, vous avez la possibilité d'éditer votre famille de police ici. Donc on a pas mal de familles de police mine de rien dans Canva. Il y a un vaste choix, donc vous pouvez sélectionner et éditer votre famille de police. Donc ça c'est très pratique. Vous pouvez également faire une recherche par nom. Ensuite, vous pouvez rechanger votre taille à nouveau ici. Donc, si par exemple, je veux mettre sur 56, je clique sur 56. Si je veux mettre une taille supérieure, je peux mettre une taille supérieure. Le plus pratique, c'est de venir ici, mais on peut directement mettre la taille là. Alors, quand vous avez votre texte, donc possibilité de le centrer. Alors, pour le centrer, vous avez vos guides intelligents. Je vais venir ici qui m'indique comme quoi je suis centré. Sinon, je peux utiliser le panneau de position. Donc, je vais sur la droite, j'ai un panneau position ici qui va me permettre par rapport à la page de venir par exemple me centrer. Donc, je vais cliquer sur centrer ici et hop, je suis bien aligné. Ensuite, vous pouvez changer votre couleur, donc couleur de texte. On a toutes les couleurs par défaut qui s'affichent ici. Et vous pouvez également sélectionner nouvelle couleur pour avoir accès à la roue des couleurs. Et par exemple, je peux mettre mon texte en rouge. Ensuite, on a des petites options avancées. Alors, vous pouvez mettre votre texte en italique, en bold. Alors, bold, ça ne sera pas sur toutes les polices. Sur certaines, vous pouvez. Par exemple, là, je vais me remettre en Allegria. Et puis, je vais par exemple me changer en bold. Après, sur d'autres polices, vous n'aurez pas toujours tous les éléments de texte. On peut aussi souligner le texte également. Alors, ça, c'est pareil. Ça dépend en fait des familles de polices. Et on peut aussi changer les lettres en majuscules. Quand vous écrivez en minuscules, vous pouvez également changer les lettres en majuscules. Et puis derrière, on a des choses comme également l'alignement du texte, mais ça, c'est quand vous allez créer un paragraphe. Donc, je vous donne un exemple. Je prends mon outil ici texte. Allez, on va mettre ajouter un sous-titre. Et on va mettre je tape un paragraphe de texte pour montrer les alignements, par exemple. Je tape un petit peu quelque chose comme ça. Alors, quand vous tapez un paragraphe, un élément, vous avez un cadre qui va se créer. Donc, vous pouvez élargir votre cadre comme ceci. Donc, automatiquement, les éléments vont venir s'adapter dedans. Vous pouvez aussi agrandir votre police et votre cadre en même temps. Et je mets mon cadre ici, je vais venir zoomer un petit peu avec mon outil. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, effectivement, vous pouvez aller sur alignement. Et maintenant, vous allez pouvoir gérer vos alignements. Alors, pour bien les gérer, il faut tout sélectionner. Donc là, j'étais à l'intérieur, je peux tout prendre comme ceci. Et puis, je peux me mettre alignement gauche, justifier, alignement droit, et puis revenir sur centrer, par exemple.
Voilà, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Alors ensuite, vous avez des choses un petit peu plus spécifiques, comme par exemple, il y aura la possibilité également de venir créer ce qu'on appelle des listes. Donc vous pouvez cliquer ici et tac, vous pourrez créer votre propre liste. Et puis on a également la possibilité de travailler un petit peu plus sur les espacements. Donc je sélectionne l'ensemble, je vais sur mon panneau d'espacement et puis là je peux travailler par exemple ma largeur de lettres, je peux travailler aussi ma hauteur de ligne entre les différents éléments comme ceci. Donc on a quand même des choses qui sont assez avancées. Vous pouvez aussi travailler votre opacité, donc vous sélectionnez tout et puis là vous avez opacité texte et vous pouvez changer votre transparence. Alors là j'ai tout sélectionné mais on peut simplement sélectionner l'élément et puis travailler aussi sur la transparence de cette façon-là. Je double-clique, je supprime ici cet élément comme ceci et je vais par exemple mettre mon paragraphe, on va se mettre au milieu. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour l'outil texte, les bases. Alors simplement vous avez des modèles prédéfinis qui peuvent avoir, que vous pouvez utiliser. Je vous donne un exemple, vous prenez le premier ici. Et tac, alors si vous faites une carte de visite, si vous faites une carte d'invitation, vous pouvez sélectionner des modèles avec des polices qui sont toutes faites et directement vous pouvez l'adapter. Par exemple, vous avez félicitations, vous pouvez simplement changer et puis mettre bravo par exemple. Et si les familles de police vous plaisent, vous pouvez garder ça. Mais vous pouvez aussi changer des éléments. Donc je peux prendre cette base-là et puis juste changer, par exemple me mettre en rouge. Je peux prendre ici, on change et au lieu de mettre ce nom-là, je vais mettre quelque chose comme John Doe. Et puis quand je suis ici, on édite également et on va mettre repas de bienvenue. Et là, vous adaptez suivant le modèle prédéfini que vous avez utilisé tout simplement. Et vous en avez plusieurs, je vous laisse jeter un coup d'œil. Donc voilà les bases ajout de texte dans Canva. Vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne également, c'est important. Vous voulez vraiment très bien maîtriser Canva rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Canva, après, vous pouvez faire tous vos documents graphiques pour le web, mais également des choses pour l'impression. Vous cliquez premier lien dans la description. Je propose un cours complet, très avancé. On voit tout dans les moindres détails. Il y a également plusieurs entraînements sur de la création graphique. Et puis comme ça, on voit également dans ce cours-là des éléments pro qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est premier lien dans la description. Sur ce, à bientôt pour une autre vidéo.